Tu souhaites savoir combien est-ce que j'ai réussi à épargner depuis le début de l'année, découvrir quels sont les nouveaux produits que j'ai créés, quels sont les projets que je souhaite mettre en place sur la chaîne. Et également, j'ai une grosse annonce à vous faire. N'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. Je crois que j'ai publié juste un short il y a quelques jours. Et voilà, la raison pour laquelle j'ai pas publié, c'est tout simplement parce que j'étais partie en vacances. Donc on est arrivé à la fin des vacances et franchement, c'était génial. J'aurais pas pu m'offrir des vacances comme ça. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je pars en vacances grâce au système des enveloppes. Alors pour rappel, je suis maman solo. Il n'y a qu'un seul revenu chez moi et en plus je ne travaille pas à temps plein. Et malgré tout, je réussis à épargner. Et d'ailleurs, on va pouvoir faire le bilan de mes épargnes depuis le mois de janvier. On va entrer en détail dans le bilan de mes épargnes. Et vous allez voir que même si vous avez qu'un seul revenu, que vous réussissez à rembourser vos dettes, que vous n'avez plus de découvert, eh bien, il est tout à fait possible. Il est tout à fait possible d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Et franchement, sans le système des enveloppes budgétaires, j'aurais jamais pu atteindre cet objectif-là. J'ose même pas imaginer si je pouvais travailler à temps plein, qu'est-ce que ce serait. Et voilà, j'ai plein de projets, on va dire, professionnels qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Je vais garder ces projets-là pour moi, mais voilà, j'espère pouvoir les concrétiser et donc augmenter mon niveau de revenus. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, la première chose dont je souhaiterais vous parler, donc c'est le bilan des vacances. Pour rappel, je vous mets le lien juste ici. J'avais épargné pendant, il me semble, 4-5 mois pour mes vacances. Donc, j'avais une enveloppe vacances que j'ai dépensée et j'avais réussi à épargner en 4-5 mois, je crois, autour de 750 €. Et ça m'a suffi pour partir en vacances avec mes enfants. Donc, c'est la somme que j'ai dépensée au total. Donc je suis partie pour 10 jours sur Paris. Je vous mets des images pour que vous puissiez voir un petit peu mes vacances. Et si c'était pas les enveloppes budgétaires, j'ai déjà par le passé travaillé 35 heures et j'avais aucun système de budgeting, aucun système de tracking. Je dépensais mon argent sans vraiment savoir où est-ce que cet argent passait. Je pensais ne pas avoir les moyens et donc du coup je partais jamais en vacances. Ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que je me suis lancée dans le système des enveloppes. Je travaille moins parce que ma situation ne me permet pas de travailler plus que ce que je fais actuellement. Je vais pas entrer dans les détails. Mais malgré tout, j'arrive à mettre de l'argent de côté. Ça fait 2 fois maintenant que je pars en vacances. L'année dernière, j'étais partie en vacances à la mer. On est parti pareil 10 jours et là, j'avais épargné plus de 1000, je crois autour de 1100 €. Et voilà, et ça, encore une fois, je le dois au système des enveloppes. Donc, faut pas croire que si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, vous n'êtes pas en capacité de les atteindre. Pour l'instant, je ne roule pas sur l'or et pourtant, j'arrive à mettre de l'argent de côté. Donc, j'ai conscience que moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de dette. J'ai 0 dette. J'ai été dans les dettes, mais j'ai plus de dette à l'heure actuelle. Je n'utilise pas mon découvert et je sais exactement quelles sont les factures que je dois payer. Je mets en place des systèmes comme par exemple planifier mes repas, etc. Quelles sont les dépenses que je dois faire chaque mois, par exemple les achats que je souhaite me faire pour me faire plaisir, que ce soit également pour faire plaisir aux enfants, les sorties que je veux faire. Tout ça, c'est planifié. Et donc, ça me permet d'avoir un contrôle de mon budget, de pouvoir mettre en place des objectifs comme par exemple, moi, mon plus grand objectif pour l'instant, c'est de pouvoir déménager et également, j'ai des objectifs comme par exemple partir en vacances. Et donc, du coup, je crée des enveloppes par rapport à ces objectifs-là et je mets de l'argent tous les mois dans ces enveloppes et c'est comme ça que j'ai réussi pour la 2e année consécutive, malgré ma situation financière. Attention, je me plains pas, c'est juste que voilà, je vois pas d'autre façon de formuler cette phrase. Je sais que je suis pas dans une situation financière idéale, mais ça va, je me plains pas puisque j'arrive malgré tout à payer mes factures, à aller en vacances, à me faire plaisir de temps en temps avec les enfants, à m'acheter des vêtements, bref, donc voilà. Et si c'était pas le système des enveloppes, encore une fois, je serais complètement à la ramasse, je retomberais dans les dettes, j'aurais du mal à joindre les deux bouts, etc. Et ça, encore une fois, je le dois grâce au système des enveloppes et également grâce à mon planeur budget. C'est la 2e année consécutive que j'utilise un planeur budget. Donc moi, j'ai créé mon planeur budget. Donc j'ai vendu la version 1 l'année dernière. La version 2 également, je l'ai vendue cette année en physique. Elle est sold out.
Par contre, si jamais ce planner vous intéresse, maintenant il est disponible en téléchargement instantané. Vous aurez la possibilité de le télécharger et de pouvoir l'imprimer vous-même. Et donc forcément il va coûter moins cher puisque je ne fais plus d'envoi physique et vous pourrez avoir exactement le même planner que moi. Et donc ce qui m'emmène au sujet numéro 2 qui va être les projets de la chaîne et quels sont les 3 piliers qui me permettent d'avoir un système de budgeting qui fonctionne. Donc moi j'ai repéré 3 piliers et ces 3 piliers c'est 1, la planification. Donc la planification grâce à mon planner The Kai Budget. Également, ce qui fonctionne très bien pour moi, c'est la manifestation et plus particulièrement moi ce qui fonctionne mais du tonnerre, c'est le scripting. J'utilise le scripting, ça me permet vraiment d'être motivé, d'avoir un mindset au taquet, de manifester exactement ce que je veux. Donc le scripting et à la fin, bien entendu, le système des enveloppes budgétaires, donc le budgeting. Donc, comme vous pouvez le voir, le budgeting arrive en 3e position. Donc, il faut vraiment mettre en place un système qui vous permet d'allier ces 3 aspects, la planification, un système pour avoir un bon mindset et donc moi, la manifestation. Et donc moi, la manifestation, ça fonctionne très bien pour moi. Quand je dis manifestation, il y en a pour qui la manifestation qui va fonctionner pour eux, ça va être dire à haute voix des pensées positives. Il y a quoi d'autre comme système de manifestation ? Faire du journaling, etc. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est le scripting. Donc, le scripting, c'est différent du journaling. Le scripting, c'est vraiment se projeter dans le futur, avoir un objectif bien défini et scripté par rapport au fait que vous avez déjà reçu l'objet de vos désirs, que ce soit, par exemple, je sais pas, moi, vous souhaitez avoir une nouvelle voiture, vous souhaitez avoir de nouvelles chaises, vous souhaitez déménager, vous souhaitez ceci, vous souhaitez un nouveau sac. Bref, le scripting, moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Je combine au scripting également le journaling, mais le journaling c'est plus pour pouvoir être dans la gratitude. Mais c'est vrai que ce que je fais le plus souvent, c'est le scripting. Et donc à la fin, il y a le budgeting qui va me permettre, grâce à un mindset déjà, on va dire entre guillemets paramétré, pouvoir atteindre mes objectifs. Donc il suffit pas juste de jeter il suffit pas juste de mettre de l'argent dans des enveloppes et avoir aucun objectif, aucune vision, aucune traçabilité de ce que vous êtes en train de faire. Il faut absolument avoir un système de planification. Donc moi, c'est mon planner budget. Encore une fois, si vous souhaitez avoir le planner budget, il est disponible. Et d'ailleurs, c'est la grosse annonce que je voulais vous faire. Mon site internet est enfin disponible. Alors, vous allez voir que le site internet, c'est un site internet vraiment simple. Donc, si jamais il y a plusieurs articles qui vous intéressent, il y a une section qui s'appelle « J'ai une question » et donc vous aurez la possibilité de m'envoyer une demande pour pouvoir, si vous le souhaitez, commander plusieurs produits. Malheureusement, sur le site internet, actuellement, j'ai pas la possibilité de mettre un panier par rapport au logiciel que j'utilise. Mais voilà, c'était pour vous annoncer que le site internet est prêt. Le planner en version imprimable est disponible. Et également, il y a encore une annonce d'autres nouveautés sur le site. La nouveauté qu'il y a sur le site, alors, je vais vous montrer ça, que je viens de créer. C'est des billets factices. Donc, les billets factices, ça permet, lorsque vous commencez à accumuler en physique une certaine somme, de pas les garder chez vous, ne serait-ce que pour une question de tranquillité d'esprit et de sécurité, pouvoir les déposer dans un compte bancaire et donc pouvoir remplacer la somme que vous avez déposée par des billets factices pour pouvoir continuer à budgétiser et avoir une trace de ce qui a été dépensé. Et donc moi, j'ai fait le remplacement dans mon enveloppe déménagement. Juste ici, donc il y a des billets encore en physique, mais j'ai fait des dépôts à la banque et en l'occurrence j'ai déposé 1500 € en banque et j'ai pu faire l'échange avec les billets factices et donc je sais exactement la somme que j'ai épargnée en ce qui concerne mon déménagement. Donc voilà pour cette annonce. Donc pour l'instant sur le site je ne vends pas encore de classeur, il y a surtout des choses en téléchargement instantané. La seule chose que je vends en physique, c'est un challenge que j'ai créé et d'ailleurs que j'ai vu nulle part ailleurs. Alors comme vous l'avez compris, moi je suis très axée tout ce qui est manifestation, etc. Et donc le nouveau challenge que je vais commencer, et d'ailleurs il y en a 2, c'est ce challenge-là qui est disponible en physique sur le site. Alors je marque une petite pause parce que j'ai oublié de nommer le challenge. Donc ce challenge s'appelle You Did It, ça veut dire tu l'as fait en français.
Pourquoi est-ce qu'il est disponible uniquement en physique? Parce que il y a des cercles à gratter et donc vous pouvez pas imprimer des cercles à gratter, hein, donc forcément je vous les envoie par la poste, donc il est vraiment très beau. Alors comment est-ce que ce challenge fonctionne? Eh bien tout simplement lorsque vous avez défini des objectifs, des rêves, peu importe, et que vous avez atteint les objectifs, le but ça va être de vous récompenser, parce que c'est bien de mettre de l'argent dans votre classeur de dépenses mensuelles pour payer vos factures, etc., dans votre classeur épargne pour pouvoir atteindre des gros objectifs, mais il ne faut pas en cours de route oublier d'ajouter du fun dans votre budget et également savoir vous récompenser lorsque vous atteignez certains milestones. Et donc ce challenge-là a été créé spécialement pour ça. Et donc ça, c'est un challenge que je vous envoie par la poste. Il y en aura 3 comme ça. Dans chaque kit, il y aura 3 challenges You Did It et au total, vous aurez donc 6 x 3, 12 objectifs avec lesquels vous pourrez vous récompenser. Et lorsque vous aurez gratté toutes les cases d'un tracker, eh bien vous pourrez vous faire plaisir en vous offrant tout ce qui vous plaît. Et donc, comme j'ai lancé mon site, ça faisait partie d'un de mes objectifs. On va commencer ce nouveau challenge ensemble et on va pouvoir gratter la première case de mon challenge et mettre la somme dans la nouvelle enveloppe à l'intérieur de mon classeur défi. Donc c'est parti. Et d'ailleurs, j'ai cet outil-là, si jamais c'est un outil qui vous intéresse, donc je vais vous le montrer. Donc c'est un gratteur pour tout ce qui est défi. Donc on va gratter la première case ensemble. Je suis super contente. Et donc du coup, la première somme qu'on va mettre à l'intérieur du challenge, c'est 30 €. 30 € dans mon enveloppe You Did It parce que j'ai atteint mon objectif. Je suis super contente. Et ça, c'est de l'argent qu'on va pouvoir épargner ensemble. Donc, je vais mettre 30 € dans mon enveloppe You Did It. Et voilà, je suis super contente. Hein. Franchement, en plus, le tracker est super beau. Donc, voilà. Et ensuite, il me reste à épargner 150 €. Mais avant d'épargner les 150 €, je voulais vous montrer ce classeur. Donc ça, c'est, vous connaissez sûrement le défi des 100 enveloppes. Donc ça, c'est le défi des 50 enveloppes. Alors pourquoi j'ai pas voulu faire le défi des 100 enveloppes? Tout simplement parce que j'aime pas les défis qui durent 150 ans. D'ailleurs, c'est mon problème avec mon défi bingo, il dure beaucoup trop longtemps. Et vraiment, j'ai hâte de le terminer, ce défi. Et voilà, je pense que ce sera la première et la dernière fois que je ferai le défi bingo. Et celui-ci va le remplacer. Et donc, je vais vous montrer à quoi est-ce qu'il ressemble. Alors, il n'est pas disponible sur le site encore, malheureusement. Mais si jamais vous souhaitez qu'il soit disponible, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc, le challenge des 50 enveloppes. Et donc, à l'intérieur, donc vous avez des numéros de 1 à 50. Et à chaque fois qu'il y a une somme, donc là, c'est des enveloppes numérotées. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50. Jusqu'à 50. Et donc, lorsque vous le pouvez, en fait, à chaque fois, vous mettez la somme définie. Donc, moi, j'ai déjà mis 1 €, 3 € parce qu'il me restait des pièces. Et 11 €. Voilà. Donc, au total, là, j'ai mis 10, 11, 12, 13, 14, 15 €. 15 € dans le challenge des 50 enveloppes. D'ailleurs, il faut que je... Parce que là, je vois que ça commence à partir. Il faudrait que je m'achète les... comment ils s'appellent? Les feutres connus. Comment ils s'appellent? Je sais plus, mais il faudrait que je me les achète pour pouvoir... Voilà. Franchement, il est super beau. Et dites-le moi si vous voulez qu'il soit disponible en physique ou en virtuel. Et je verrai ce que je peux faire. Donc franchement, j'avais vraiment hâte de le créer celui-là. Et ça y est, c'est chaussettes. Et voilà, je vais prendre mon temps. Et lorsque ce classeur sera rempli, je verrai bien ce que je vais faire avec. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Alors, avant d'entrer dans le remplissage des 150 € dans mes enveloppes, je voulais vous faire le bilan de combien est-ce que j'ai réussi à épargner depuis le début de l'année. Donc, mes épargnes, je les ai traquées sur mon planeur The Kai Budget. Donc, celui-ci, je l'ai commencé en début d'année. Ouais, je crois que je l'ai commencé au mois de janvier. Ah non, je ne l'ai pas commencé au mois de janvier. Je l'ai commencé, je crois, au mois de juin. Oui, ils vont de juin à juin, mes planeurs. Donc, je l'ai commencé au mois de juin. Donc là, juin, juillet, août. Et donc, il ira jusqu'en juin 2025.
Et sinon, j'avais la V1 que j'ai utilisée pendant 1 an et qui m'a permis de tracer tout ce que j'ai réussi à épargner. Et donc là, le but, ça va pas forcément d'être de vous faire le bilan des 1 an et demi en tant que budgéteuse. De toute façon, le plus simple, c'est que je vous mette la vidéo parce que j'ai déjà tourné la vidéo du bilan et on se reprend juste après. Donc grâce à la magie du montage, je vous reprends juste ici. Donc actuellement, j'ai fait le bilan de mes épargnes. Donc là, on est au moment où je filme cette vidéo, on est fin août et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai fait le bilan de cette épargne. Donc ça fait 1 an et demi que je me suis lancée dans les enveloppes budgétaires. Donc, je me suis amusée à calculer à peu près, grosso modo, tout ce que j'ai pu épargner. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas comptées parce que, voilà, c'est des choses comme par exemple m'acheter un sac, des petits trucs comme ça. Ça, je les ai pas comptés. Donc, j'ai fait plein de petits achats comme ça. Donc, je sais pas exactement à combien est-ce que ça revient. Mais dans les choses que j'ai notées, donc j'ai réussi à faire un bilan de ce que je peux considérer comme de l'épargne et au total ça me faisait un montant de 6 880 € d'épargne. Petite rectification, je me suis rendu compte de l'erreur après avoir tourné cette petite séquence bilan. Donc au niveau de mon enveloppe déménagement, je me suis trompée de 190 €. Donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour faire cette erreur-là. J'avais pas atteint les 2000 € et vous allez vous en rendre compte un peu plus loin dans la vidéo. Donc on n'en est pas à 6 880 € d'épargne au total, mais plutôt 6 690 €. Ça reste quand même intéressant, mais je voulais vraiment être claire sur le montant de ce que j'ai pu épargner et être la plus transparente possible. Donc je vous laisse reprendre la vidéo. Donc en 1 an et demi, avec un revenu, on va dire, modeste, voire ce qui peut être considéré comme un petit revenu, j'ai quand même réussi à épargner près de 7 000 €. Mais ce qui va nous intéresser, c'est combien est-ce que j'ai d'épargne depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à le jour où je filme cette vidéo, donc fin août 2024, combien est-ce que j'ai d'épargne. Donc les choses que j'ai comptabilisées et les choses que je n'ai pas comptabilisées. Donc je n'ai pas comptabilisé les anciens défis de 5 € que j'ai dispatchés entre des achats immédiats et de l'épargne. J'ai pas dispatché des petits achats que j'ai pu noter et on va vraiment se focaliser sur ce que j'ai concrètement en épargne, même s'il y a des enveloppes qui sont parties, comme par exemple l'enveloppe vacances. Donc je viens de revenir de vacances. Le grand concours de l'école a également été dépensé puisque la fin de l'année est passée et mes enfants ont eu leur cadeau. Donc du coup, on va faire le bilan de tout ça. Donc actuellement, dans mon enveloppe déménagement, j'ai 2100 €. Ensuite, dans l'enveloppe vacances, donc j'avais réussi à épargner 750 €. Le défi bingo actuellement, donc j'ai 320 € sur les 900 €. Le défi j'épargne 250 €, j'ai 110 € sur les 250 €. Le grand concours de l'école, donc c'était une enveloppe qui avait atteint 120 € et qui vient de partir. Actuellement sur mon LEP en épargne brute, j'ai 150 €. Mon défi de 10 €, j'ai 70 €. Mon défi de 5 € actuellement, j'ai 75 € et encore pour rappel, je ne compte pas tous les défis de 5 € que j'ai pu faire cette année, donc on est bien au-delà des 75 €, mais actuellement j'ai 75 €. Donc les autres, je les compte pas. Et donc on a atteint la somme depuis le début de l'année de 3 695 €, sachant que pour rappel ma situation, donc je suis maman solo, je gagne un petit peu moins que le SMIC puisque je fais un mi-temps et malgré tout, sachant qu'il n'y a qu'un seul revenu puisque je vis seule avec mes 2 enfants, j'ai réussi à mettre de côté près de 4 000 € depuis le début de l'année. Donc voilà, sachant que je tiens quand même à préciser, à être complètement honnête et transparente avec vous. En ce qui concerne l'enveloppe déménagement, cette enveloppe-là, j'avais déjà commencé à mettre de l'argent de côté quand j'ai débuté le système des enveloppes budgétaires l'année dernière. J'ai pas réussi à mettre 2100 € en 8 mois comme ça. Donc pour l'instant, j'ai une épargne totale de 4000 € environ. Donc je préfère être honnête avec vous et franchement merci au système des enveloppes budgétaires parce que si j'avais pas ce système, si j'avais pas mes planeurs, donc mon planeur de l'année dernière et celui de cette année, franchement je dis honnêtement, déjà cet argent il serait passé, il se serait envolé en fumée parce que j'aurais pas eu de visibilité, de clarté, ça m'aurait pas permis
de mettre en place des objectifs, d'être vraiment focusé sur mes objectifs et donc de mettre de l'épargne de côté, de l'argent de côté petit à petit, même si c'est un billet de 10, un billet de 5, voilà, le tout cumulé dans l'ensemble, ça me fait environ 3695 € et en réalité, on est bien au-delà de ça parce que les défis comme par exemple le défi de 2 €, certains défis de 5 € que j'ai pas compté, les défis petit plaisir, le défi beauté, le défi jeu 2D, tout ça je les ai pas comptabilisés et tous les défis passés je les ai pas comptabilisés. Alors si je m'amuse à vraiment tout comptabiliser de A à Z, franchement on est bien au-delà des 3695 €. Ce que je me suis amusée à compter pour faire le bilan, c'est vraiment l'épargne, on va dire entre guillemets, sur le long terme. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, alors j'ai du mal à savoir si c'est quelque chose d'énorme et tout, mais franchement je suis fière de moi parce que, encore une fois, si c'était pas mon planeur et si c'était pas le système des enveloppes, j'aurais la bulle, j'aurais zéro euro d'épargne, parce que lorsque je ne mettais pas en place le système des enveloppes budgétaires, j'épargnais rien. Donc dans tous les cas, même si j'avais réussi à épargner 1000 €, c'était toujours mieux que rien du tout. Donc avant, lorsque je travaillais plus et que pourtant j'étais endettée et que je n'arrivais pas à joindre les deux bouts, je finissais en négatif plus sur mon compte bancaire et que tout allait mal, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et donc là, du coup, le système des enveloppes, je vois que du positif parce que je travaille moins, même si c'est pas un choix, je travaille moins. Je ne finis pas à découvert. Je mets de l'argent de côté, je pars en vacances, je me fais plaisir avec les enfants. Donc franchement, y a rien à dire. Merci mon planeur, merci le système des enveloppes. Donc voilà pour le bilan. Et donc maintenant on va faire le remplissage. Alors le remplissage, c'est un petit remplissage, c'est pas mon remplissage du mois, de septembre ni du mois d'août. C'est quelque chose que je devais épargner depuis un moment que j'ai pas fait parce que je voulais tourner cette vidéo, je voulais faire ce remplissage avec vous. Et pour être honnête avec vous, je sais même pas comment est-ce que je vais le remplir. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre de l'argent dans l'enveloppe déménagement, ça c'est sûr. Et est-ce que j'aurais pas atteint les 2000 € dans mon enveloppe déménagement? On va voir ça. Je vais déjà mettre 50 € dans mon enveloppe déménagement. Et on va compter ensemble. Donc, hop. Ah non, mais c'est un truc de fou si j'ai atteint 2000 €. Hein. Ça veut dire que je vais gratter une autre case. Hein. Donc, alors, parce que c'était un objectif. C'était un objectif. Donc, 1000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1850, 40, 50, 1900, 10, 20, 30, 40. 1940. Alors, je vais regarder dans mon planeur en ce qui concerne la jarre déménagement, parce que c'est comme ça que je traque mes gros objectifs à l'intérieur de mon planeur. Et pour info, dans la jarre, il y a, il me semble, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 jarres. Donc 10 jarres, vous pouvez traquer jusqu'à 10 objectifs. Donc là, c'était ma jarre vacances, j'avais comme objectif 700 € que j'ai atteint. Et donc là, c'est ma jarre déménagement, donc j'en étais à 1910. Donc apparemment, j'avais pris 10 €, donc là, j'en suis à 1940. Donc on va laisser en 1940, on va pas forcer. Hein. Ce sera sûrement le mois prochain où je vais atteindre l'objectif des 2000 €. Et lorsque j'aurai atteint l'objectif de 2000 €, eh ben, vous vous doutez bien que je vais prendre mon tracker. Alors, c'est pas là. Je vais prendre mon défi You Did It et je vais me gratter une case. Donc ça, ce sera pour le remplissage du mois de septembre. Donc restez bien connectés. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas encore fait et que ça vous plaît. Donc j'ai vraiment hâte. Et donc là, on en est à 1940. 1940. Donc en réalité, j'avais pris 10 €. Je ne sais plus pourquoi. Et donc là, j'ai pas mis 50 €, mais 40 €. Je vais quand même le noter. 1940, ça veut dire que j'ai pas pris 10 €. J'avais pris 20 €. Et donc là, du coup, j'ai pas mis 50 € en réalité. J'ai mis 30 €. Donc je vais me rajouter ça. J'espère que vous voyez bien. D'ailleurs, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, on en est à 1930 €.
On est le combien? On est le 28 août. Ouh, la jarre est pleine. Hein. Les 2000 €, c'est là. C'est là, on y est presque. Je suis trop contente. Donc du coup, hop. Ensuite, il me reste... Donc ça, il faut que je remette l'argent de mon déménagement dans l'enveloppe déménagement. Tac. J'ai aussi un tracker. J'ai aussi des trackers comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je les mette sur le site. Donc dites-moi si ces trackers vous intéressent. Je vous mets le TikTok juste là. Dites-moi si ces trackers vous intéressent. Je pourrais vous les mettre en téléchargement instantané sur le site. Et donc, je vais mettre un dépôt. Oui, vous avez deux manières de traquer. Hein. Moi, là où je traque le plus régulièrement, c'est dans mon planeur, j'avoue. Alors, je vais ouvrir mon planeur. Tac. Alors, est-ce que ça fait double emploi? Bah, ça dépend. Si jamais vous voulez pas faire 2 fois, vous le faites qu'une fois. Si jamais vous voulez le faire 2 fois, bah, vous le faites 2 fois. Alors, 1910, c'était le 10 août. Donc, du coup, là, on est le 28. Donc là, j'ai fait un dépôt, un petit dépôt de 30 € plus 30. Et donc là, on en est à plus 1940 €. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toutes les sommes? Parce que le tracker, je les ai créés après. Donc voilà, de toute façon, il y a tous les détails dans mon planeur. Mon planeur que j'aime. Donc voilà. Je mets mes billets et mes beaux billets factices, encore une fois, ils sont disponibles sur le site. Dans mon enveloppe. Donc voilà, je vais également... Alors, j'ai une enveloppe voiture. J'ai pas fait le tracker, donc je le ferai après. Et donc, à l'intérieur, je vais mettre 50 €. 50 € dans l'enveloppe voiture. Et je créerai le tracker plus tard. J'ai l'enveloppe vacances qui est vide. Ce qui est tout à fait normal puisque bah, je suis revenue de vacances. Par contre, je vais prendre mon planeur pour voir quels étaient mes objectifs d'épargne. Parce que du coup, il faut que je me replonge dedans, étant donné que je viens de revenir de vacances. Donc, c'est ça qui est bien avec le planeur, c'est que vous avez une section, alors je vous cache ça, vous avez une section Money Creation pour pouvoir faire du journaling budget et savoir exactement quels sont vos objectifs, vous faire un rappel et vraiment avancer étape par étape vers la réalisation de vos objectifs ou de vos rêves. Donc ça, c'est hyper puissant. J'ai vu ça nulle part et c'est pour moi un de mes outils préférés dans mon planeur. Donc je vais relire ça. Alors pour une fois, j'ai bien envie de vous lire ce que j'avais écrit parce qu'il n'y a rien de vraiment confidentiel. Je vais vous lire. Et vous allez voir que franchement, le journaling, c'est hyper puissant parce que franchement, je réalise tout ce qu'il y a dedans. C'est une dinguerie. Alors donc pour la rentrée des enfants, dont Elias, donc mon fils qui fait sa rentrée au CP, j'ai prévu un budget de 300 €. Il me faut en priorité 2 cartables et 2 paires de baskets, 80 €. J'ai déjà acheté le manteau, les ensembles de jogging, etc. Et déjà, j'ai fait toutes les courses de la rentrée. Donc, pour mes épargnes, ma priorité, c'est le déménagement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal épargné. J'ai pas mal épargné au mois d'août. Franchement, j'ai épargné beaucoup parce que là, on a mis juste 30 €. Mais le 1er août, dans le déménagement, donc là, on était à 1780. De 1780, on est passé à 1910 €. J'ai mis au moins 200 € et là, je viens de rajouter 30 €. Donc, on est autour de 250 € d'épargne sur le mois d'août en ce qui concerne mon déménagement. Donc, je dis ça, je dis rien. Et pour rappel, je n'ai qu'un seul salaire. Donc, ma priorité, c'est le déménagement et la voiture. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à épargner pour la voiture et j'ai rajouté 50 €. Je m'accorde comme dernier plaisir, donc comme vous pouvez le noter, le plaisir, c'est hyper important pour moi parce que si jamais le budgeting, ça devient une corvée et que vous ajoutez pas de plaisir, vous allez finir par abandonner. Donc, je m'accorde comme dernier plaisir vacances un spa et ensuite, c'est focus projet. Mon déménagement, c'est cette année. Alors ça, c'est une manifestation. Hein. Déménagement cette année, je le sais. Et donc, voilà pour ce que je voulais vous lire, la partie dont je voulais vous lire. Et donc... Comme scripté dans mon money journaling, j'ai bel et bien mis de l'argent dans mon enveloppe déménagement.
J'ai mis de l'argent dans mon enveloppe voiture. Je suis allée au spa. Et franchement, c'était trop bien. J'ai fait un solo date au spa. Et d'ailleurs, en ce qui concerne mon classeur personnel, je vais vous le remontrer. Donc, je vous avais déjà montré ça dans une précédente vidéo, mais comme il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées, vous connaissez pas ce classeur. Donc ça, c'est un classeur fait main. Un classeur que j'ai créé moi-même. Et donc, du coup, c'est des classeurs que je peux créer en différents coloris. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, donc à l'intérieur, il y a des enveloppes. Il y a des enveloppes, je vais vous montrer les trackers. Et ça, c'est mon classeur, on va dire, personnel. Donc ça, c'est le tracker make-up, donc avec un effet marbré. Mais je vous avoue que j'ai envie de refaire les trackers. Hein. Toujours en train de faire des trackers, mais j'ai envie de refaire les trackers parce que j'ai envie de couleurs. Sur toute l'année dernière, j'étais vraiment dans la transparence. Et là, j'ai envie de couleurs. Ce genre de couleurs-là, là. Et de couleurs-là. Enfin, voilà. Je commence à avoir un branding qui commence à être, homogène. Donc, j'ai envie de refaire ces trackers-là. Et donc, voilà à quoi ressemble... Alors, tac. Voilà à quoi ressemble ce classeur. Et donc, sur le classeur, vous avez des charms à l'intérieur. Si jamais ce genre de planeur vous intéresse, donc un planeur en résine, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Est-ce que c'est quelque chose que je vais ajouter sur le site ou pas? Je sais même plus ce que je disais. Oui, donc, sans pour autant être toujours en train de relire mon journaling, comme mon mindset a été, on va dire, imprégné de façon consciente et subconsciente, c'est ça le pouvoir du journaling et du scripting, eh bien, j'ai bien mis le focus dans l'épargne déménagement, dans l'épargne voiture et sur le fait de me faire plaisir en allant au spa. Et d'ailleurs, je me suis fait plaisir plusieurs fois ce mois-ci. Je suis partie en vacances, on est parti au resto, on est parti au ciné. Enfin bref, franchement... je vous cache pas que je suis plutôt fière de moi, donc voilà. Et donc du coup, il me reste 50 €. Et qu'est-ce que je vais faire de ces 50 €? C'est ça la question. Pourquoi j'ai 1 € ici? Ah, j'ai 1 € qui traîne, je vais les mettre dans quoi? Donc 1 € ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces 51 €? Je vais avancer dans mon défi. Ah, allez, je vais mettre les 50 € dans mon défi. J'épargne 250 €. Voilà, c'est décidé. Et d'ailleurs, ce défi, le défi, donc je vous mets le TikTok juste ici, est disponible, sur le site en envoi physique. Si jamais vous souhaitez l'avoir en virtuel, donc par contre, si vous l'imprimez sur du papier normal, il ne sera pas en transparence. C'est possible, mais vous pouvez le recevoir en physique avec la transparence et tout. Donc il est disponible sur le site. Et donc je vais avancer dans mon défi. J'épargne 250 €. On va mettre les 50 € parce que c'était la grosse somme en plus. C'était la grosse somme. Et donc là il va me rester juste à épargner 2 fois 25 € et 30 € et j'aurai épargné 250 €. Et j'espère atteindre mon objectif, finir ce défi avant la fin de l'année. Comme ça on pourra faire un bilan. Et les 50 € à l'intérieur. Je suis trop contente d'avoir pu mettre les 50 €. Et les 1 € qui restent, je vais les mettre dans le défi Petit Plaisir. Voilà. Alors, je vous remonte tous les défis que j'ai. J'ai le défi bingo qui était anciennement le défi de 1000 €. Et l'argent du défi bingo, je le mets dans une boîte rose. Je vais vous la montrer. Donc c'est cette boîte-là et à l'intérieur, il y a l'argent que j'ai réussi à épargner. Toutes les cases cochées, en fait, c'est l'argent que j'ai mis à l'intérieur. Il y a environ 300 € à l'intérieur. Le défi de 2 €, le défi de 5 €, le défi de 10 €, le défi de 250 €, le défi Petit Plaisir, le défi Beauté avec lequel je vais m'acheter un parfum. Le défi jeu de dés, je l'avais terminé. J'avais terminé pendant les vacances. J'ai pas fait de vidéo, mais vous avez déjà eu un réel ou un TikTok par rapport à ça. Enfin, une vidéo courte. Donc, du coup, il est à recommencer à partir du mois de septembre. Et les nouveaux défis que je fais, donc c'est le défi You Did It
et le challenge des 50 enveloppes. Le challenge des 100 enveloppes, il vous demande à épargner, je crois, quelque chose autour des 5 000 €. Tandis que là, 1 270 €, même pour les petits budgets, c'est atteignable. Et c'est pas négligeable, même pour les budgets, on va dire, plus conséquents. Donc voilà, si jamais ce classeur-là vous intéresse et que vous souhaitez le recevoir en physique ou en téléchargement instantané, donc faites-le moi savoir en commentaire. Et je verrai ce que je vais faire, comment est-ce que je compte vous le proposer. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo bilan, gros bilan. D'ailleurs, dites-moi également si vous souhaitez que je mette ça à disposition sur le site. Donc il est plutôt assez lourd et franchement il est beau, il est en rose gold. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Franchement, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous souhaitez soutenir ce que je fais, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker la vidéo pour pouvoir faire en sorte que l'algorithme propose ma vidéo à plus de monde, parce que franchement, je ne vous cache pas que l'atteinte des 1000 abonnés est très long. Et voilà, parfois c'est quand même un peu décourageant, et franchement je vous avoue que des fois je me demande si faire des vidéos longues c'est quelque chose qui vaut le coup. Est-ce que je vais pas juste me contenter de vous faire des vidéos courtes? Donc si vous aimez les vidéos longues, à ce moment-là, n'hésitez pas à m'encourager avec un abonnement, un like, enfin comme vous pouvez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye.